Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la Les vidéo. dentelles aériennes peuvent être réalisées avec un minimum d'expérience dans les travaux d'aiguille. Et ce qui aidera le maître dans son travail, c'est la fourchette. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une fourchette de table, mais d'une fourchette spéciale pour le tricot. Avec l'aide d'une fourchette à tricoter et d'un crochet, un tissu inhabituel et délicat est créé. Vous apprendrez dans cet article comment tricoter avec une fourchette les éléments de base, comment les relier et comment tricoter. Des modèles de vêtements intéressants. Outils. Pour travailler, nous avons besoin de fil, d'un crochet et d'une fourchette. Vous pouvez acheter une fourchette toute faite ou la fabriquer vous-même. Les fourchettes prêtes à l'emploi sont de taille fixe ou peuvent être modifiées. Cela s'avère très pratique si le motif comporte des boucles de différentes longueurs. Il faut savoir que plus la fourche est large, plus les boucles sont grandes et plus le tissu fini est aéré. Le choix du fil joue également un rôle. Le fil de coton peut être utilisé pour réaliser un tissu plus stable, tandis que le fil de dentelle le plus fin peut être utilisé pour réaliser un tissu délicat et filigrane. Le crochet doit être adapté au fil utilisé. MK. Crochet sur une fourchette. Crochet sur une fourchette. Élément de base du crochet sur une fourchette. Demi-pointe. Fixez le fil sur le crochet. Enroulez le fil autour de la fourche et faites une boucle au centre. Tournez la fourche et le crochet, en fixant la boucle et en enroulant le fil autour des rayons. Faites la boucle suivante au centre du fil lâche. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous obteniez la longueur souhaitée. Pour terminer, serrez la dernière boucle. Point de chevauchement. Faites une PF sur la fourche, en plaçant le crochet au centre du fil. Faites un point de chevauchement. Ramassez l'esclave. Enfilez les mèches sur l'aiguille. Vous obtiendrez 3 mètres sur le crochet. Tricotez 2 M puis les 2 autres mèches. Poursuite de cet algorithme. Tricotez sur une fourchette de chemin avec des motifs simples chemin avec une boucle nouée et une boucle régulière de fil, étirez-la. Et placez-la sur le côté gauche de la fourche. Tenez le fil de travail dans votre main droite. Tournez la fourche dans le sens des aiguilles d'une montre. Le fil de travail fait un tour et s'enroule autour de la deuxième partie de la fourche, elle est devenue la partie droite, voir la photo. Placez le crochet sous le premier PTL, à gauche. Ramassez le fil et tirez-le vers l'extérieur, en faisant un PTL. Tricotez-la à travers. Retournez le tricot sur la fourche. Faites-le toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Placez le crochet sous le PTL, sous la partie inférieure du PTL. Tirez sur le fil pour former un PTL. Tirez-le à travers. Continuez ainsi jusqu'à la longueur souhaitée. On obtient un ruban crochette sur une fourche à une voie, ou à une boucle. Chemin à 2 boucles tricotées selon la description précédente jusqu'à ce que la boucle centrale soit tricotée. Après avoir tricoté une boucle sous le même fil, tricotez la deuxième boucle. Un chemin avec des fleurs au fur et à mesure que vous tricotez, tricotez des fleurs au centre du chemin. Commencez par quelques mèches, 6 à 7 pièces. Ensuite, nous faisons une fleur. Retirez la maille centrale, égale centre de la fleur. Tricotez 3 M. Tricotez 2 mètres au centre. Tricotez les 3 mailles en une seule fois. Tricotez encore 3 M. Joindre les mèches au centre de la fleur. Nous avons terminé un pétale. Répétez les techniques en montant 3 VP et en tricotant le pétale suivant. Au total, nous en faisons 5. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ce nombre en tricotant de 4 à 6 pièces. Une fois les pétales tricotés, insérez le crochet sous le fil du côté gauche de la fourche. Tricotez une boucle régulière. Ensuite, selon le principe de faire un chemin avec un P. Au centre, tournez la fourche 8 fois et tricotez les boucles. Ensuite, nous commençons la deuxième fleur. Travaillez selon la description pour la longueur souhaitée du chemin. Chemin de bosse, nous recommençons avec le schéma le plus simple du chemin, en tricotant 5 ou 6 boucles. Ensuite, on fait un PTL et, sous le même fil, on fait 5 boucles avec un chevauchement. L'ordre de travail N, sous le fil, ramassez le fil de travail N. Sous le fil, ramassez le fil de travail et ainsi de suite pour 5 mailles. Vous obtenez des mailles bouffantes. Ramassez le fil de travail, tricotez toutes les boucles en une seule fois.
Fixez la maille. Tournez l'ouvrage, joignez le fil de travail au fil du côté gauche de la fourche. Continuez à faire des boucles bouffantes de 5 mètres. Cela donne un ornement intéressant. De tels chemins peuvent être utilisés pour fabriquer divers produits. Comment réaliser le bord du chemin? Astuce: si vous utilisez un fil de couleur contrastée ou d'épaisseur différente pour le nouer, vous obtiendrez un effet très original. Assemblage des bandes. Il existe 2 façons d'assembler les bandes. Dans la première, les boucles individuelles sont entrelacées les unes aux autres, et dans la seconde, elles sont crochetées. Pour la première méthode comme pour la seconde, il est essentiel que le nombre de boucles des bandes soit le même. Il est plus pratique de placer les bandes sur un plan horizontal, l'une en face de l'autre, pour les assembler. Dentelle en épingle à cheveux écharpe au crochet pour débutantes. Étole ajourée. Dimension, 45 cm sur 200 cm. Pour le travail, nous aurons besoin de fils, compose de 64% de coton, 36% de polyamide, 50 g pour 70 mètres, couleur fuchsia 450 g, 1. Crochet numéro 6, une fourche universelle pour tricoter le filet. Chemins à jour réalisés selon le schéma de la fourche. La largeur réglée de l'outil est de 10 cm, zigzag réalisé selon le schéma. Tricoter un chemin à jour de 200 cm de long sur un multiple de 3 boucles plus 2 mètres. Retourner la pisse et, le long du petit côte, faire 4 STLB centaines. Avant et après la maille centrale avec 1 mètre entre les deux. Suivez la même description pour réaliser 3 autres chemins. Disposez les chemins sur une surface plane et horizontale, en orientant les boucles l'une en face de l'autre. Reliez-les en zigzag. Attachez les 2 côtes courts ensemble avec une rangée de STLB 100N. Au final, nous attachons le produit de façon circulaire. Le long des grands côtes, faire astérisque un STLB 100N. Au centre des 3 MP du R. Précédent, 3 MP. Astérisque de astérisque à astérisque répété jusqu'à la fin. Tunique ajourée. Pour travailler, nous aurons besoin de fil, 55% coton, 25% polyamide, 20% soie, 50 g 125 mètres, violet fonce, gris brun, gris jaune. Pale 250 g chaque, crochet no 3,5, fourchette à tricoter, largeur 7 cm ou universelle. Rayure ajourée, tricoter selon le modèle sur un multiple de 50 plus 25 mètres, fleur, faire un anneau avec du fil gris jaune pâle. Et tricoter la fleur de façon circulaire. Commencez chaque rangée par les mèches initiales du motif et terminez par un mètre dans la dernière mèche initiale ou la première mèche de la rangée circulaire, selon le cas. Effectuez les premiers et deuxièmes rangs circulaires une fois. Densité, sur la bande ajourée tricotée sur une fourche, largeur 7 cm, 32 mètres égale 10 cm, la fleur à 1 de 5 cm. Dos faire 4 bandes de 175 p et une bande de 125 p avec du fil gris brun. 3 autres bandes de 175 p et une bande de 125 p avec du fil violet fonce. Joignez les boucles avec le crochet et reliez les bandes et les fleurs les unes aux autres selon le modèle et l'algorithme. Première. Bande avec le fil gris brun, côte gauche, attachez le fil au centre de la bande avec une maille, flèche A, le long des flèches. 6 mètres, entre crochets répétés jusqu'à ce que toutes les mailles soient jointes. Terminez par une réflexion symétrique avec 6 VP et 1 mètre au centre de la bande, côte droit. Faire 1 mètre supplémentaire au centre de la bande, flèche B, 6 VP de levée, un MC 100N. Dans le premier pétale de la première fleur, 6 VP, entre crochets répétés jusqu'à la connexion de tous les P. Et 3 fleurs sur le schéma. Complétez en réflexion symétrique 6 VP et 1 mètre au centre de la bande. En suivant cette description, reliez le reste des bandes et des fleurs, en vérifiant le schéma et le motif. Remarque importante après les 2e, 4e et 6e bandes, assemblez les dernières fleurs à mi-chemin des parties avant et arrière de la tunique respectivement. Assemblage: assembler les côtes en faisant un point dans la même couleur. Coudre les épaules des 2 côtes sur une longueur de 8 cm. Assembler les émanchures à la bande du dessous, ligne rouge sur le patron, en faisant 6 à 8 mètres. Nouer l'ourlet de la tunique avec du fil gris jaune pâle avec une rangée d'arcs. Pour cela, tricoter astérisque un maille, 3 M astérisque répété de astérisque à astérisque. Terminez par 1 mètre dans la première M dans la première M. Dans chaque arc, nous faisons 3 SBN et sur le P. Joint, nous tricotons un arc. Dans ces sections de petits arcs, nous tissons des glands à franges.
Chaque gland est fait de 2 fils de 28 cm de long. Tricoter un poncho sur une fourche. Comment nouer un poncho sur une fourche? Partie 1.